Il a posé sa main sur mon épaule. J'ai l'impression qu'il veut m'étrangler. Le propriétaire dit qu'il n'y a pas de verrou sur la porte. Laissez-moi sortir! Allez! Lorsque quelqu'un meurt tragiquement, son esprit peut rester coincé sur le plan terrestre. Il y a beaucoup d'esprits ici. Ed Conroy vit et travaille depuis 15 ans dans cet immeuble centenaire que sa famille lui a légué. J'ai toujours aimé cet endroit. On y ressent l'atmosphère du vieux Toronto. Ed vit au dernier étage et a installé sa compagnie au rez-de-chaussée et au sous-sol, un arrangement qui a fonctionné à merveille jusqu'à ce que ses employés et lui se mettent à vivre des choses inexplicables. Il y a des jours où j'ai un peu peur de travailler ici. Je ressens une présence. Rachel et moi avons entendu des voix. Le plus effrayant a été la porte. Un midi, nous mangions dans la salle de réunion. Et la porte s'est mise à s'ouvrir et à se fermer. Nous avons trouvé ça très étrange, mais nous l'aurions sans doute oublié si ça n'avait pas recommencé 5 secondes plus tard. J'ai eu l'impression que quelqu'un voulait nous signifier sa présence et c'était assez inquiétant. J'ai eu vraiment peur. Au sous-sol, j'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un. Et les humains ne sont pas les seuls à ressentir une drôle de présence dans l'immeuble. Lorsqu'on s'approche de l'aquarium, les poissons viennent à notre rencontre parce qu'ils s'attendent à être nourris. Mais je les vois souvent nager en groupe vers le bord, comme si quelqu'un s'approchait alors qu'il n'y a personne. Comme Ed vit et travaille dans le bâtiment, il est doublement curieux de découvrir ce qui peut bien provoquer un tel malaise chez ses employés et lui. Il a donc demandé à nos experts de mener l'enquête. Notre équipe combine le savoir-faire traditionnel et non traditionnel. Voici Nadine, médium guérisseuse, Brian, inspecteur agréé en bâtiment, et Michel, enquêteur du paranormal. Nos experts tenteront de découvrir ce qui se cache entre les murs de cet immeuble historique. Notre enquêteur, Michel, doit d'abord orienter les recherches en dressant la liste des phénomènes que Ed et ses employés ont remarqués. Bonjour Ed, merci d'être venu. Racontez-moi ce qui se passe. Souvent, il me vient de fortes bouffées d'un parfum qui me fait penser à une dame âgée. Ça ne dure qu'un instant seulement. Il y a aussi un endroit dans l'appartement où mon téléphone cellulaire est toujours brouillé. C'est en haut des marches sur le palier. Quand je parle au téléphone à cet endroit, la voix de mon interlocuteur est distordue. Parfois, j'ai carrément l'impression de parler à Satan. Il y a aussi des odeurs de cave humide. Et le plus étrange, c'est qu'elles proviennent du premier étage. C'est une odeur très forte et âcre qui donne la nausée. Vous avez parlé de voix. Nous entendons parfois des conversations entre gens âgés à travers le mur. Mais ce ne sont pas des gens âgés qui vivent de l'autre côté. Bien, et quoi d'autre? Il est arrivé souvent qu'une de mes employées travaillant tard le soir entend des bruits au sous-sol. J'ai entendu des chaises bouger au sous-sol. Elles raclent le sol. En allant voir le lendemain matin, nous trouvions les chaises retournées. Il y a d'autres bruits? Nous avons souvent entendu ce qui semble être des sifflements de petits garçons au sous-sol. Ed pense que c'est un jeune garçon qui siffle. Et c'est aussi mon impression. Mais il n'y a pas d'enfants ici. Par contre, nous publions un magazine pour enfants et nous avons une foule de jouets et d'articles promotionnels pour enfants rangés en bas. D'habitude, après avoir entendu les sifflements, je retrouve les jouets répandus sur le plancher. Il y a 6 ou 7 endroits dans le bâtiment où la température peut chuter brusquement, presque à 0, puis remonter.
Y a-t-il des problèmes électriques? Le courant n'est pas stable. L'intensité de l'éclairage varie souvent et les ampoules se rallument toutes seules après avoir été éteintes. Je me dis que le bâtiment est vieux et que c'est normal que les lumières clignotent. Il y a d'autres problèmes au sous-sol? Notre serveur est au sous-sol. À quelques reprises, nous avons perdu une partie du contenu du magazine à la veille de le mettre sous presse. La plomberie aussi nous joue des tours. Un matin, en arrivant au travail, nous avons trouvé les robinets ouverts. Le moment qui m'a effrayé le plus, c'est un matin où j'étais dans la salle de bain. La porte s'est fermée toute seule et je me suis retrouvé enfermé plusieurs minutes avant d'être capable de rouvrir la porte qui pourtant n'a pas de verrou. C'est incompréhensible. Muni d'une longue liste de phénomènes inexplicables, Michel se rend au bureau d'archives municipales pour trouver des informations sur le bâtiment et sur ses occupants précédents. Pendant que Michel examine l'histoire de la propriété, notre inspecteur en bâtiment, Brian Daly, commence son inspection par l'appartement où habite Ed, au dernier étage. Quelle différence de température! Il fait froid ici. Je vais voir combien il fait. Il fait au moins 10 degrés plus froid ici que de l'autre côté. Il n'y a pas de chauffage central. La brique est à nu et c'est très mal isolé. Au dernier étage, le propriétaire mentionne des interférences. Je ne suis pas un expert dans ce domaine, mais j'ai vu qu'il y avait une ligne de tramway ici. Chaque fois qu'un tramway passe, la charge électrique peut brouiller le cellulaire. C'est une question de technologie. Ensuite, la porte de la salle de bain se verrouille toute seule. Le propriétaire dit qu'il n'y a pas de verrou. Laissez-moi sortir, allez! Ed Conroy vit et travaille depuis 15 ans dans cet immeuble historique qu'il a hérité de sa famille. Depuis quelque temps, ses employés et lui y vivent d'étranges expériences. Nous entendons un jeune garçon siffler. Je ressens une présence. Afin d'éclaircir ce mystère, Ed a demandé à notre équipe d'inspecteurs du paranormal d'examiner l'immeuble sous toutes ses coutures. Après sa rencontre avec Ed, Michel s'est rendu au bureau des archives et a découvert des faits étonnants sur l'histoire de la propriété. Au début du 20e siècle, le pâté de maison a abrité une église spiritualiste. Les adeptes de ce mouvement croient en l'existence de la vie après la mort et organisent des séances de prise de contact avec les esprits. Le mouvement spiritualiste a été fondé pour les femmes. Les mortels peuvent communiquer avec le monde des esprits. On ne change pas à notre mort. On quitte seulement notre corps. Mais certains esprits s'attardent s'ils ont un message à transmettre. Lorsque quelqu'un meurt tragiquement, son esprit peut rester coincé sur le plan terrestre. Ces séances pourraient-elles avoir attiré des esprits qui sont restés dans le bâtiment? Michel se rend à la Société historique de la région afin de poursuivre ses recherches. Pendant ce temps, Brian continue son inspection et réussit à éclaircir au moins un mystère. Laissez-moi sortir! Mais il y a un verrou. La poignée de la porte se verrouille bel et bien. L'endroit est surnommé la pièce au mur qui empeste. Il y aurait des odeurs de parfum et d'humidité qui en émaneraient. Derrière cette cloison passe une ancienne cheminée. Elle doit être mal protégée. Où est-elle? Vous voyez, il y a des fissures et celle-ci n'a pas de chapeau. Il pourrait y avoir des nids, des excréments et même des cadavres d'animaux à l'intérieur. Je n'ai aucune idée d'où peut provenir le parfum, par contre. Où est la salle de bain? Les robinets s'ouvriraient tout seuls ici. Les tuyaux sont neufs et les robinets bien solides. Quelqu'un a oublié de les fermer. Brian se rend au sous-sol où les employés du magazine ont peur de se rendre seuls à cause de plusieurs phénomènes étranges. Ici, les employés se plaignent du froid. Ce n'est pas chaud, c'est vrai. Mais les bâtiments de cet âge sont mal isolés et je ne vois pas de chauffage. Alors, ce n'est pas étonnant. Ensuite, les jouets répandus par terre. Il n'y a aucun mystère là-dessous.
Le propriétaire a un chat. C'est un cas classique de chat qui s'amuse. J'inscris activité féline. Au suivant. On m'écrit qu'ils entendent des bruits bizarres. Ce bout de mur n'est pas fermé. C'est une maison en rangée. Et il y a des trous entre les unités qui permettent au son de voyager latéralement et verticalement. Ensuite, il y aurait des problèmes de surtension électrique. C'est très certainement à cause des tramways. Chaque fois qu'il y en a un qui passe, ça crée une variation sur le réseau électrique. Ils ont besoin d'un parasurtenseur. Maintenant, les problèmes informatiques. J'ai trouvé un modem accroché à un câble électrique. C'est évident qu'il va faire des siennes installées comme ça. Brian a trouvé une explication raisonnable à presque tous les problèmes du propriétaire. Il arrive au dernier point sur sa liste. Apparemment, il y a un problème avec les poissons. Je suis inspecteur en bâtiment. Ce n'est pas mon domaine. Brian est convaincu qu'il n'y a rien d'anormal dans le bâtiment. Mais Ed et ses employés n'en sont pas convaincus. C'est au tour de notre médium, Nadine Mercy, de mener l'enquête. Elle se rend à l'adresse indiquée sans avoir reçu la moindre information sur le bâtiment ou sur les phénomènes qui s'y produisent. C'est le bureau d'une personne très sérieuse. Il aimerait avancer, mais il est coincé. Très vite, Nadine détecte la présence de l'enfant que Ed et ses employés ont aussi ressenti. Un garçon est là pour les aider. Je crois qu'il a 9 ans. Sa mère est là aussi. Il a une énergie très forte et enjouée. Il a une sœur et il la protège. La mère est là, mais elle ne dit rien. L'innocence du jeune esprit est bientôt éclipsée par une entité plus sombre. Il y a un homme plus âgé. Il est saoul et il sent mauvais. Il est très perturbé. Il est juste là. Il a posé sa main sur mon épaule. J'ai l'impression qu'il veut m'étrangler. Laissez-moi. C'est un esprit sombre, très en colère. Peut-être le beau-père du garçon. Il y a quelque chose derrière le mur. Des gens ont posé des gestes terribles. Oh, mon Dieu, j'ai la chair de poule. J'ai ressenti un choc électrique. Il s'est passé des événements tragiques ici. Je n'aime pas la salle de bain. Vraiment pas. Il y a quelque chose dans cet espace. L'énergie filtre et m'attire en bas. Nadine se rend au sous-sol à contre-cœur. Ils sont là. Ils sont forts et ils veulent la vérité. Oh, je crois que j'en ai pour un petit moment. Il y a beaucoup de choses. Je n'aime pas la pièce du fond. Beaucoup de choses se produisent pendant la nuit. De la tension et de la destruction. Les lumières clignotent. Il y a du mouvement. Qu'est-ce que vous faites? It's moving. The vibration sensor's moving. Yeah, it is. Notre client, Ed, et ses employés remarquent depuis longtemps des phénomènes étranges dans cet immeuble du centre-ville torontois. Ces innombrables bruits, odeurs et phénomènes inexplicables ont amené Ed à faire appel à notre équipe. Notre inspecteur en bâtiment, Brian Daly, a minutieusement examiné l'immeuble, mais selon lui, tous ces désagréments sont dus au grand âge de la propriété. Ces murs ont 150 ans, et ça explique la majorité des problèmes. En plus, l'isolation est mauvaise, et il y a des trous dans le mur entre les deux propriétés. Notre médium, Nadine Mercy, a mené son enquête sans avoir reçu la moindre information sur le bâtiment ou sur les phénomènes qui s'y produisent. Mais elle a très vite relevé la présence d'un esprit. Un garçon est là pour les aider. Se pourrait-il que des forces plus sombres retiennent le jeune garçon prisonnier? Nadine a été secouée par son expérience au sous-sol. Je ne veux plus être ici, je m'en vais. Nous avons découvert une foule d'esprits. Le vieil homme a amené ses amis. Il est alcoolique et confus. Oh mon Dieu. Cet homme est mentalement dérangé. Il sait que je peux le voir, mais il ne veut pas que la vérité se sache. Il a rassemblé d'autres énergies pour me faire partir. C'est comme une équipe qui concentre son énergie pour me pousser à fuir. Il est diabolique.
Personne ne l'aimait, il était seul. Il veut faire mal aux gens pour attirer l'attention. Il avait besoin d'aide, mais ne l'a pas obtenue. C'est triste. Ce que Nadine a vécu l'a visiblement ébranlé. Des forces sombres semblent bloquer le passage aux énergies positives. Ces esprits sont-ils ceux qui ont été appelés lors des séances spiritualistes? Le soleil se couche sur le dernier jour de l'enquête. Michel et son assistant Matt se préparent à passer la nuit dans le bâtiment. So we'll go in the basement and we'll do a Q&A session. Michel espère contacter l'esprit du petit garçon que Ed et son équipe ont senti. Is there a little boy here? Want to come whistle for us? Can you whistle for us? You hear that? I did. Was that you? The hell? It sounded like somebody trying to whistle. Trying to whistle, yeah. It's moving. The vibration sensor's moving. Yeah, it is. Can you give it a good hard slam like you've done before? En allant voir un instrument qui s'était déclenché au premier étage, Michel et Matt remarquent une forte odeur. Oh, wow. That is... Oh, that's like someone Yeah, sprayed that is something in some cheap perfume, I tell you. That's just what the client was saying. There's a lot in here right now. Like you can taste it almost. Yeah. It doesn't smell like it's coming from there. See if you can smell it from the wall. No. Well, it's obviously trying to communicate. C'est un peu plus intense que je ne l'aurais cru. Voici un immeuble historique du centre-ville de Toronto. Son propriétaire, qui vit et travaille dans la propriété, cherche à savoir si quelqu'un ou quelque chose hante ces murs. 3 experts uniques ont été appelés à la rescousse pour mener l'enquête. Qu'ont-ils découvert? Qu'ont-ils vécu dans l'immeuble? Et que fera le propriétaire? Voici les conclusions de nos experts qui ont fait une inspection de l'immeuble sous différents angles. Commençons par Brian. Quelle différence de température! Il n'y a pas de chauffage central, la brique est à nu et c'est très mal isolé. Le mur sent. Je n'ai aucune idée d'où peut provenir le parfum. Il y a des interférences. Chaque fois qu'un tramway passe, la charge électrique peut brouiller le cellulaire. La porte de la salle de bain se verrouille toute seule, mais il y a un verrou. Les robinets s'ouvriraient tout seuls. Quelqu'un a oublié de les fermer. Il fait froid au sous-sol parce qu'il n'y a pas de chauffage. Des jouets répandus par terre. Le propriétaire a un chat. Activité féline. Ils entendent des bruits bizarres. Ce bout de mur n'est pas fermé. Ça permet au son de voyager. La surtension électrique. Chaque fois qu'un tramway passe, ça crée une variation sur le réseau. Ils ont besoin d'un parasurtenseur. Les problèmes informatiques. J'ai trouvé un modem accroché à un câble électrique. C'est une erreur. Et un problème de poisson. Mais ce n'est pas mon domaine. Que dites-vous des conclusions de Brian? Certaines semblent justifiées. Et que pensez-vous du verrou sur la porte de la salle de bain? C'est un peu gênant. Je ne l'avais pas remarqué. Lorsque j'ai passé la nuit ici avec mon équipe, beaucoup de choses se sont produites. I did. It sounded like somebody trying to whistle. Trying to whistle, yeah. It's moving. The vibration sensor's moving. Oh, wow. That is some cheap perfume, I tell you. That's just what the client was saying. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas surpris. Et maintenant, voici comment s'est déroulée la visite de Nadine. Un garçon est là pour les aider. Je crois qu'il a 9 ans. Elle sentait que l'esprit du petit garçon était clairement une énergie positive. C'est une bonne nouvelle. Il y a un homme plus âgé. Il est saoul et il sent mauvais, il est dérangé. Il sait que je peux le voir, mais il ne veut pas que la vérité se sache. Il a rassemblé d'autres énergies pour me faire partir. Qu'en dites-vous? C'est un peu plus intense que je ne l'aurais cru. Il y a des mauvais esprits, des gens qui ont déjà habité la maison. J'ai fait quelques recherches. L'immeuble a été bâti par un certain John Smith, qui possédait ces terres autrefois agricoles.
il y a eu de nombreux locataires. Juste à côté, il y a eu une église spiritualiste de 1919 à 1974. Les fidèles de cette église organisaient des séances pendant lesquelles ils tentaient de communiquer avec les esprits au moyen de planches de Ouija ou de tables tournantes. Je crois que l'odeur que vous percevez parfois est une émanation de cette ancienne église spiritualiste. Les fidèles étaient principalement des femmes âgées, ce qui explique le parfum. Et après toutes ces enquêtes, je conclus qu'il y a plusieurs esprits dans l'immeuble. Nadine le croit aussi. L'esprit d'un jeune garçon. C'est peut-être lui qui siffle. Sa sœur, sa mère. Et un homme plus âgé, alcoolique et désordonné. J'espère que nous avons pu vous donner les réponses que vous cherchiez. Ça confirme ce dont je me doutais. Nous avons toujours cru qu'il y avait quelque chose ici qui ne pouvait pas être expliqué par de simples courants d'air. Quelques mois après le passage de notre équipe, Ed vit en harmonie avec nos découvertes. Tout s'est très bien passé depuis que vous êtes venu. C'est peut-être parce que mon équipe et moi savons maintenant que nous ne sommes pas fous et qu'il se passe réellement quelque chose ici. Je me sens bien chez moi et mon équipe se sent bien dans les bureaux. Il y a une énergie positive ici et nous allons rester.